Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Break News et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va parler de nouvelles références notamment dans la gamme Lego Star Wars ou Harry Potter qui ont été révélées, donc voilà, des boîtes plutôt sympas, notamment dans la gamme Lego Star Wars avec 3 nouvelles boîtes qui ont été révélées, il y en aura d'autres qui vont être révélées dans un futur assez proche et on va terminer cette vidéo évidemment par quelques leaks, quelques trucs qui ont fuité, des sets et tout pour cette année. Enfin bref, c'est quand même assez chargé, je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue, donc voilà, juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Ça vous permet d'être tenu au courant de la brique danoise, ça vous permet de me soutenir et c'est totalement gratuit. Et donc on commence avec cette nouvelle référence, c'est la référence 75377, le vaisseau Invisible Hand, donc la main invisible. Une boîte de 557 pièces qui sera commercialisée pour la somme de 52,99 € à partir du 1er mars 2024. C'est une boîte évidemment estampillée 18+, avec le logo des 25 ans de la gamme Lego Star Wars. Donc concrètement, ça fait 25 ans que la gamme Lego Star Wars existe chez Lego, depuis 1999 déjà. C'est bien évidemment un vaisseau séparatiste représenté ici à l'échelle midi-scale. Donc midi-scale, déjà c'est une échelle assez réduite, donc c'est pas à l'échelle des figurines Lego, c'est à l'échelle justement, c'est à l'échelle des micro-nano figurines. Donc quand on regarde l'arrière de la boîte, on nous montre ainsi plus de vues concernant ce vaisseau. Et on a aussi une photo du film, donc ce vaisseau a été notamment vu dans le film Star Wars 3, La Revanche des Sith. Quand on regarde plus de visuels officiels, on peut voir justement que ce vaisseau est accompagné d'un socle. Donc ça me fait penser d'ailleurs au vaisseau de l'exécuteur que l'on avait eu l'année dernière en midi-scale. Là, c'est à la même échelle évidemment. Et bien là, on a la brique des 25 ans de la gamme Lego Star Wars ainsi que la plaque de présentation, la TIL, imprimée donc le nom du vaisseau, à savoir le Invisible Hand, avec plus de précision, plus de détails, plus de photos concernant ce vaisseau, qui est quand même assez arrondi aussi. Donc c'est plutôt sympa avec des réacteurs à l'arrière, avec pas mal de couleurs. La couleur dominante, c'est du gris avec un petit peu de bleu marine. Voilà, c'est un vaisseau plutôt sympa, très iconique aussi dans l'univers Star Wars. Ensuite, on enchaîne avec une autre référence, à savoir la référence 75375, une boîte de 921 pièces qui sera commercialisée dès le 1er mars pour la somme de 84,99 €. Je parle bien évidemment du Faucon Millennium midi-scale. Je vous avoue que moi j'étais très hypé par cette rumeur dès que ça avait fuité, parce que bon, déjà le Faucon Millennium c'est quand même le vaisseau le plus iconique dans Star Wars, quand même, faut pas se le cacher. Donc du coup voilà, c'est une boîte plutôt sympa, c'est à moins de 100 €. Franchement, je pense qu'on se fait pas douiller en termes de prix. C'est franchement super bien représenté, il y a plein de détails, des tiles, il y a du gribbling, il y a du gris évidemment. Bon, ça reste un vaisseau, c'est du Star Wars, donc il y a du gris évidemment, c'est logique. Par contre, c'est à se demander si les pièces qui sont fournies sont tampographiées ou avec des stickers quand on regarde l'arrière de la boîte. Néanmoins, on a plus de photos concernant ce Faucon Millennium lorsqu'il passe dans l'hyperespace. Alors j'ai pas le nom du film évidemment, mais on a les dimensions aussi. Alors là, bon, c'est tellement petit et flou que je peux pas vous les dire, mais vous retrouverez les visuels officiels sur le shop officiel Lego. Quand on regarde plus de visuels lifestyle, on nous montre aussi que bon, c'est une boîte à 921 pièces, donc presque 1000 pièces, c'est pas rien, avec le socle aussi luxueux, parce que c'est une boîte de 18+, donc bon, voilà, autant se faire plaisir quant à l'esthétique. Quand on regarde aussi les easter eggs, on nous dit que les designers ont introduit alors c'est fait avec des studs, mais des personnages, donc voilà, des personnages que l'on pouvait voir en bas à gauche, donc des personnages avec des studs, donc c'est à l'intérieur du Faucon Millennium, c'est un petit easter egg. Et ensuite, troisième référence Lego Star Wars qui a été révélée aujourd'hui, je parle bien évidemment de la référence 75376, le Tantive 4 en midi-scale, une boîte de 654 pièces qui sera commercialisée pour la somme de 79,99 €. Évidemment, le Tantive 4 aussi, un autre vaisseau iconique dans Star Wars, puisque c'est un vaisseau par contre de l'Alliance Rebelle, il me semble, oui c'est bien ça. C'est une boîte qui est toujours estampillée 25 ans de la gamme Lego Star Wars, donc c'est plutôt sympa. Voilà, un packaging 18+, parce qu'évidemment c'est une boîte dans la gamme Lego Icon thématique Star Wars. À l'arrière de la boîte, on a évidemment une photo issue du film Star Wars 4, Un Nouvel Espoir, il me semble. Et puis aussi, on a donc notre Tantive 4 posé sur un socle, assez luxueux évidemment, avec pas mal de réacteurs à l'arrière. C'est surtout ça le plus impressionnant dans cette version midi-scale, c'est le nombre de réacteurs. Bon, par contre, évidemment, faut pas se leurrer. Dans les Tantive 4, vraiment, la chose la plus impressionnante, ce sont les réacteurs, puisque c'est quelque chose qui sont assez mis en avant lorsque l'on voit ces vaisseaux. Quand on regarde par contre les photos lifestyle, eh bien on a à la fois la dame avec son Tantive 4 qui s'amuse avec différentes photos, mais aussi des réacteurs, puisqu'en fait il y en a 11 au total à l'arrière, donc c'est pas rien, ça fait beaucoup évidemment. Puis plus de vues concernant ce Tantive 4, avec un intérieur aussi avec quelques easter eggs, avec des personnages faits de studs pour rendre hommage à la scène représentée de ce Tantive 4, pourquoi pas, avec toujours cette brique des 25 ans de la gamme Lego Star Wars et la TIL tampographiée. Donc là c'est le Tantive 4, donc le nom du vaisseau. Ensuite, alors là c'est pas vraiment une annonce officielle de Lego, c'est plus un espèce de leaks ou une annonce un petit peu dissimulée d'un prochain set dans la gamme Lego Star Wars des 25 ans de cette gamme, notamment le set donc du Sith Infiltrator, donc le vaisseau de Dark Maul que l'on avait vu dans Star Wars 1, la menace fantôme. Et bien là, bon, c'est un visuel
pas terrible puisqu'on voit pas vraiment, c'est simulé par du noir, c'est colorié en noir évidemment, mais ça nous donne déjà une idée de ce que l'on aura. Donc le style interprétateur avec les figurines, donc déjà il y aura la figurine d'Anakin quand il était petit avec Dark Maul bien évidemment et Qui-Gon Jinn je l'espère. Mais cette boîte sera révélée très rapidement, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour en être tenu au courant. Ensuite, on enchaîne avec la référence 76429, donc c'est dans la gamme Lego Harry Potter. C'est en fait le chapeau, donc le chapeau parlant, si je peux dire ça, c'est comme ça. Donc c'est une boîte de 561 pièces pour le prix de 79,99€ disponible. Elle aussi, dès le 1er mars 2024, ça avait fuité depuis plus d'un mois, ça fait fuiter depuis longtemps. Bon, ça a fait leaker, ça a circulé sur les réseaux, on a toujours pas eu d'annonce officielle jusque là, et bien là ça y est, ça a été révélé, c'est officiel. Bon, c'est quand même un élément assez iconique encore une fois de l'univers Harry Potter. Alors c'est pas à l'échelle humaine évidemment, c'est à moins de 100€, quoi qu'il en soit c'est plutôt intéressant. Quand on regarde l'arrière de la boîte, on a une photo évidemment du film donc de Poudlard, alors j'ai plus le nom hein, voilà, mais le film, donc le premier film, donc Harry Potter 1. Puis on nous indique aussi qu'il y a 31 sons enregistrés dans une brique que l'on verra après. Voilà, c'est un chapeau plutôt sympa. Alors par contre, je vous avoue que pour ceux qui ont l'esprit un peu mal placé, ça pourrait faire penser à un tas de merde. Non, c'est bien un chapeau, mais moi, honnêtement, je vous avoue, je pense que je suis pas le seul, mais voilà, ça fait vraiment penser à quelque chose de très immature quand on en parle, voilà. Bon, quoi qu'il en soit, on a un chapeau fourni avec un socle, avec des tiles qui sont tampographiés, je pense, avec les 4 maisons de Poudlard, donc Serpentard, Serre d'Aigle, Gryffondor et Poufsouffle, voilà. Avec la figurine d'Harry Potter, alors qui semblerait qu'elle soit pas inédite, alors je ne sais pas, faudra voir, je suis pas un spécialiste. Avec par contre une pièce inédite du chapeau, voilà, pourquoi pas, qui accompagne donc du coup cette construction. Et puis on nous montre via cette photo là donc la brique lumineuse en violet, voilà, donc enfin une brique lumineuse, pardon, une brique sonore en violet. Donc c'est la première fois que l'on voit cette brique chez Lego, une brique sonore avec 31 sons enregistrés pour le chapeau dans cette boîte là, donc c'est quand même pas rien hein, donc une trentaine de sons différents donc, pour le chapeau. Alors c'est à se demander par contre si les sons, si les speeches qui sont enregistrés dans cette brique sonore sont en anglais ou si ce sera réglable sous les différentes langues de chaque pays, donc ça faudra voir. En revanche, bon, c'est plutôt sympa. Ensuite, on enchaîne avec un petit peu de leaks et avec ce visuel d'un Gift with Purchase dans la gamme Monkey Kid, puisqu'il faut savoir que cette année, en 2024, la gamme Monkey Kid existe depuis 5 ans. Donc c'est aussi l'anniversaire des 5 ans de la gamme Monkey Kid, ça existe depuis 2019 évidemment. Alors je vous fais un rapide rappel, la gamme Monkey Kid c'était en fait une gamme chez Lego, un petit peu comme Ninjago, mais en fait c'est une gamme qui est issue d'un dessin animé, donc à savoir Monkey Kid, qui est diffusé en Chine uniquement. Donc c'est plutôt pour le marché chinois évidemment. Par contre, je vous avoue que j'ai été assez mitigé par cette gamme. Je pense que pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur ma chaîne connaissent mon avis. Je comprends pas le concept en fait de commercialiser des sets de cette gamme là sans pour autant que les enfants, notamment en France mais aussi dans d'autres pays, et le lore, connaissent l'histoire, ont vu la série Monkey Kid. Donc bon, pourquoi pas, les boîtes généralement sont sympas, mais encore une fois, si on connaît pas l'histoire, je vois pas trop l'intérêt. Et donc pour vous parler de ce Gift with Purchase, il semblerait que ce soit un gâteau d'anniversaire avec quelques petites constructions, avec la figurine de Monkey King ou un truc comme ça, voilà. Bon, c'est un Gift with Purchase qui sera offert sous condition d'achat évidemment, restera uniquement à la gamme Monkey Kid, faudra voir. Je vous tiendrai informé évidemment dès qu'on aura plus d'infos, donc abonnez-vous à la chaîne. Ensuite, on a vu passer ce leaks confidentiel dans la gamme Ninjago, alors j'ai plus le nom, mais voilà, c'est un leaks confidentiel qui date de l'année dernière, mais qui a fuité assez récemment, donc bon, faut pas trop le partager, hein, voilà. C'est un, bon, il semblerait que c'est un set Ninjago, bon, je suis pas fan de cet univers encore une fois évidemment, mais je trouve ça plutôt sympa puisqu'on a un espèce de dragon de pierre avec un petit peu, quand il crache ça fait un petit peu de fontaine avec une partie de bonsaï juste à côté de lui, donc pourquoi pas, c'est plutôt sympa avec des figurines Ninjago autour. Donc moi je trouve ça plutôt joli, mais encore une fois je suis pas fan de l'univers Ninjago, donc moi personnellement je passe. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite, on a vu passer ce leaks dans la gamme Lego Speed Champions. On aurait une McLaren Formule 1. Donc bon, on avait déjà eu la McLaren Formule 1 Lego Technique l'année dernière, une boîte à plus de 200 balles. Et bien là, pour ceux qui n'ont pas l'occasion de dépenser plus de 200 balles dans une McLaren en Lego, et bien là, Lego justement a pensé à vous et vous a fourni une McLaren Formule 1 en Speed Champions, format échelle des figurines Lego. Donc moi, je vous avoue que je suis un petit peu hypé par ça parce que la Formule 1, c'est quand même un véhicule assez iconique aussi. Et puis bon, là, c'est à l'échelle des figurines Lego, c'est dans la gamme Lego Speed Champions. Bon, par contre, il faudra s'attendre à ce que le prix soit aux alentours de 27€. Alors, par contre, c'est à se demander aussi si cette figurine, enfin, si cette voiture-là possède des stickers ou si les pièces sont tampographiées. Je pense que c'est plutôt la première option parce que des Speed Champions sans stickers, ça n'existe pas. Donc bon, on en reparlera dès qu'on aura plus d'informations évidemment. Donc abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant.
Ensuite, on a vu passer ce visuel dans la gamme Lego Technique de la référence 42165, la Mercedes AMG Formule 1, donc W14. Donc c'est une Mercedes Petronas ou un truc comme ça. Alors il semblerait que ce soit un véhicule à friction ou un truc comme ça, c'est une boîte qui sera commercialisée pour la somme de 26 € ou 27 € prochainement, on n'a pas encore confirmation de la date, quoi qu'il en soit c'est plutôt sympa pour les fans de Formule 1, moi je vous avoue je suis pas super hypé tant que ça, donc honnêtement je passe, mais on en reparlera dès qu'on aura des informations officielles. Ensuite, on a eu d'autres leaks concernant une référence dans la gamme Lego Icons, c'est une McLaren MP4/8 Formule 1, donc hommage à Ayrton Senna, donc un pilote automobile brésilien. Donc c'est une boîte qui sera commercialisée pour la somme de 79,99 €. La date est à confirmer évidemment. Donc ça représente ça. Donc on a évidemment d'un côté la McLaren MP4/8 Formule 1 et de l'autre côté l'hommage au pilote donc Ayrton Senna, donc ce fameux pilote automobile brésilien qui est décédé dans les années 90. Et puis bon, cette figurine qui est à la fois inédite est fournie sur un socle avec une pièce qui doit être tampographiée a priori, avec donc du coup une petite biographie sur ce pilote et sa signature et tout. Donc c'est un très bel hommage pour ce pilote là, pour tous les fans de course automobile, pour tous les fans de pilotes automobiles, pour tes fans de Formule 1. Et bien je pense que cette boîte ravira sûrement ces fans là, puis surtout elle est à moins de 100 €, donc je pense qu'elle doit être assez abordable. Faudra voir évidemment dès qu'on aura plus d'informations officielles, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Ensuite, on passe aux rumeurs, notamment dans la gamme Lego Ideas, avec une nouvelle référence, la référence 21350, thématique Jaws, donc en fait une boîte qui sera commercialisée en fait sous licence Les Dents de la Mer, donc une boîte qui sera commercialisée dès le 1er août 2024 pour un compte total de 1497 pièces. La somme n'est pas confirmée. Bon, par contre, Les Dents de la Mer, je vous fais pas un dessin, c'est une saga, ce sont des films assez connus, donc Steven Spielberg quand même. Et puis bon, voilà, c'est quand même des films assez iconiques, donc je suis pas étonné que ce soit représenté en Lego. Par contre, dans la gamme Lego Ideas, faudra voir par contre en termes de prix. Donc voilà, faudra voir, ce sera confirmé, on en reparlera dès qu'on aura plus d'informations officielles encore une fois, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour être tenu au courant. Ensuite, on a une rumeur d'un set dans la gamme Lego Friends, donc la référence 40695. Alors, vu le début de la référence, il semblerait que ce soit un gift purchase, donc le parc aquatique, une boîte de 132 pièces qui devrait sortir vers avril 2024. Donc voilà, donc on nous dit que le set aura donc 2 toboggans avec des enfants, des mini-figurines et tout, plein de petits trucs qui font penser évidemment à un parc aquatique. Évidemment, faudra voir, on en reparlera dès qu'on aura des visuels ou plus d'informations ou même des leaks. Bon, moi je vous avoue, la gamme Lego Friends, c'est une gamme que j'aime beaucoup aussi, puisque Lego maintenant fait des thématiques beaucoup plus variées dans cette gamme qui était très fermée. Et bien là Lego est quand même ouvert et on a plus d'inclusivité, donc c'est plutôt sympa. On en reparlera dès qu'on aura plus d'informations concernant ce futur gift purchase. Ensuite, on a une autre rumeur, c'est la référence 10341 qui serait donc du coup un set dans la gamme Lego Icons. On nous dit que c'est un set un set thématique spatiale sous licence. Il faudra voir par contre si c'est un set sous licence NASA, sous licence ESA ou quoi que ce soit. Et donc, on nous dit que c'est un set qui aura 3601 pièces et pour un prix de 260 balles. Faudra voir, c'est à confirmer. On n'a pas plus d'informations sur le nom du set, donc on en reparlera dès qu'on aura plus d'informations. Donc, abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant. Ensuite, pour finir cette vidéo, on a une autre rumeur, c'est la référence 31212, on en a déjà parlé, mais là on a plus de précision. C'est la galaxie de la Voie lactée dans la gamme Lego Icons thématique Lego Art. Donc une boîte de 3091 pièces qui sera commercialisée prochainement, donc la date n'est pas encore confirmée, pour la somme de 199,99 €, un truc comme ça. Alors moi je vous en ai déjà parlé, mais c'est une rumeur qui me hype beaucoup parce que je suis fan d'astronomie, c'est quelque chose qui me parle. Mais bon, 200 €, c'est sûr que c'est pas donné, c'est pas à la portée de tout le monde. Donc pour moi, faudra voir, j'attends de voir les visuels, donc on en reparlera prochainement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Et donc voilà, il est temps de conclure cette grosse vidéo breaking news, leaks, rumeurs, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Bon, j'ai essayé de traiter le principal, notamment les reveals Lego Star Wars, parce que je sais que la gamme Star Wars c'est une gamme qui intéresse beaucoup de personnes. Donc voilà, puis aussi un petit peu d'Harry Potter, quelques rumeurs, quelques leaks. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez au passage en commentaire. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me partager votre avis concernant ces rumeurs, ces leaks, ces reveals officiels. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Ça vous permet d'être tenu au courant, ça vous permet de me soutenir et c'est aussi totalement gratuit. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.